La supply chain, c'est l'ensemble des maillons par lesquels va transiter le produit. Donc, par exemple, si je prends la caméra qui est en train de me filmer, donc on a eu besoin de sites de production pour la produire, l'assembler. Mais pour faire cet assemblage-là, il faut alimenter le site en composants. Donc il y a tout le réseau fournisseurs et fournisseurs de fournisseurs. Donc on peut aller jusqu'à 5-6 niveaux parfois de fournisseurs, même plus. Et une fois le produit il est fabriqué, on va plutôt le distribuer pour arriver jusqu'au client final. Et donc là, on va passer par des entrepôts de stockage, des plateformes logistiques, jusqu'à arriver au point de vente et même jusqu'au client final. Donc ça, cet ensemble de maillons, c'est ce qu'on appelle supply chain. Les métiers de la supply chain sont des métiers très transverses en fait, où on va retrouver pas mal de points communs entre différentes entreprises qui appartiennent à des secteurs différents, mais dont les problématiques vont être, vont être abordées de façon très très similaire. Je fais référence notamment à tout ce qui est pilotage de flux, gestion de stock, la strate planification qu'on retrouve, qu'on s'appelle un Valorec ou qu'on s'appelle un Carrefour, c'est des problématiques assez communes, et le thème d'agilité aussi. Si on a une bonne démarche de qualité, un bon processus de maintenance, on peut avoir toujours des pièces de rechange en réserve en stock pour satisfaire la demande et corriger, maintenir les pannes dans une durée qui ne dépasse pas quelques jours. Je travaille avec l'entreprise General Electric. C'est un leader dans les systèmes d'imagerie médicaux. Mon travail se focalise sur la réparation de ces pièces. Donc, on essaye de minimiser le temps de panne, les durées de panne de ces systèmes, en maximisant toujours le stock des pièces de rechange. On a une supply chain avec des usines de fournisseurs et en face des usines de production de véhicules. Et on a des pièces qui vont être transportées depuis les usines des fournisseurs jusqu'aux usines de fabrication des véhicules. Ces pièces-là, en fait, elles sont transportées dans des emballages. Et dès que l'emballage avec les pièces arrive dans les usines de fabrication de véhicules, la pièce, en fait, elle va être consommée, donc elle va être mise sur un véhicule. Et après, l'emballage vide, il va être disponible. Donc c'est des emballages durables qui sont réutilisables. L'emballage, il va être disponible et le but, c'est de le retourner vers le fournisseur pour qu'il puisse reproduire de nouvelles pièces. Et le but de ma thèse, c'est de réfléchir à comment optimiser le flux retour des emballages vides, donc comment minimiser les coûts et en même temps assurer la disponibilité de l'emballage vide chez les fournisseurs, de telle sorte à ce qu'ils puissent toujours produire des pièces et ne pas mettre en pénurie les usines de véhicules pour que l'usine de véhicules puisse fournir le marché en voiture et qu'il n'y ait pas de rupture de stock derrière. En fait, quand on parle de supply chain, on est vraiment sur la production et distribution de biens physiques, de biens tangibles. Donc là, chez Danone, c'est des yaourts et chez Renault, ça va être des véhicules, etc. Les services, on ne va évidemment pas être sur des biens tangibles. Cependant, on va avoir cette logique quand même de gérer des organisations, gérer des patients, gérer des parcours de patients. Donc les outils et les méthodes qu'on peut avoir pour approcher ces systèmes à la base vont être très similaires. Modulo l'interprétation de ces outils, parce que dans les services, il y a un côté humain très très fort, qu'on voit un peu moins dans des systèmes mécanisés, automatisés et industriels tels que ceux qu'on peut aborder en supply chain. Donc ça, il faut évidemment l'intégrer. Et à ce niveau-là, les méthodes et outils demandent à être revisités justement pour intégrer l'aspect humain très très présent dans les services. On a donc un centre d'appel qui va recevoir des appels de gens en détresse et il faut arriver le plus rapidement possible. Et donc quand je regarde ce problème-là, c'est un problème de pilotage de flux comme on en fait en supply chain. J'ai un trajet à parcourir avec des ambulances, modulo tous les aléas donc, de transport, de congestion, de route et il faut arriver le plus rapidement possible. Donc c'est ce qu'on appelle un problème de plus court chemin. Et on a des algorithmes qu'on utilise généralement pour livrer des produits, pour arriver le plus rapidement chez le client, par exemple en e-commerce. Là, on les applique dans le cadre effectivement du SAMU pour arriver le plus rapidement à côté du patient. Et donc, les voitures de SAMU, elles étaient équipées de GPS, donc on pouvait les suivre à temps réel. Et si besoin, on peut changer de trajet pour arriver rapidement. Et c'est plus important que ce qu'on fait en produit parce que là, gagner 1 minute, c'est des vies qui sont sauvées.
Alors qu'avant, on jouait sur des indicateurs de performance de type arriver plus rapidement pour le client ou autre. Donc là, c'est ce qui est challengeant sur ces projets-là. Un autre exemple de projet de santé sur lequel nous avons travaillé est celui de l'optimisation des flux dans les blocs opératoires d'urgence. Dans les blocs opératoires d'urgence, on a des patients aussi qui arrivent dans le temps d'une façon aléatoire. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'un patient qui a un besoin urgent d'être opéré va arriver. On ne sait pas non plus, on ne connaît pas non plus son état de santé et ce qu'il va nécessiter comme ressources en face, comme spécialité de médecine et comme type d'opération à faire sur ce patient. Nous avons travaillé sur l'optimisation des ressources humaines dans le bloc opératoire. Donc nous avons travaillé sur la planification des horaires des différents types de staff médical, tels que les anesthésistes, les infirmières, les brancardiers aussi. Ce qu'on fait en fait dans toutes ces recherches autour du management des opérations, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qui est le problème, quels sont les process qui se passent dans cette entreprise ou dans ces opérations. Et après, c'est de les modéliser, de formaliser ces modèles avec des modèles mathématiques et pour ensuite pouvoir proposer des outils d'aide à la décision qui peuvent après résoudre ces modèles ou ces problèmes de planification. Donc c'est ça, ces questions, et on les traite avec plein de méthodes différentes. Donc on a tout d'abord plutôt une approche un peu qualitative où on regarde ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe, où on peut aller dans l'entreprise, dans un hôpital, dans un entrepôt logistique pour regarder comment ça se passe. Et après de discuter bien sûr avec les professionnels sur place et pour ensuite aller dans cette partie de la modélisation plus formelle des choses et plus quantitative. Et après, il y a aussi la phase de collection des données. Donc, si on a des modèles quantitatifs, il faut aussi connaître des données. En fait, en combinant ces aspects de data science et les aspects d'aide à la décision, on arrive à quelque chose qu'on appelle aussi business analytics, ou comment faire pour après obtenir une façon optimale de réagir à certains changements ou à planifier des process dans une entreprise ou dans un service qu'on met en place. Franchement, j'aime bien l'ambiance au labo. C'était une des raisons qui m'a poussé à faire ma thèse. J'ai fait déjà mon stage au labo. J'ai découvert l'ambiance. J'ai bien aimé comment on traite les sujets, comment on discute entre nous. Il y a une diversité de sujets, une diversité de qualité de compétences. Donc, plein de sujets, différents sujets, différentes manières à les revoir. Et même lorsqu'on propose notre sujet, j'ai ma méthode, mais je peux aussi avoir les points de vue des autres chercheurs dans d'autres équipes. Donc, c'est ce qui nous aide, c'est ce qui m'aide franchement à m'améliorer et aussi à avoir une vue plus globale sur mon problème. Ce que je trouve très intéressant dans l'équipe de management des opérations, c'est la qualité et aussi la complémentarité des membres de l'équipe. Donc on travaille par exemple sur les centres d'appel téléphoniques, on travaille aussi sur la supply chain, on travaille sur la mobilité, on travaille sur l'énergie, on travaille sur plusieurs types de problématiques qui fait qu'on est assez riche en termes de champ d'expertise. Donc ça fait une certaine richesse intéressante dans l'équipe qui serait assez bénéfique pour les doctorants qui vont venir dans le futur.